chers amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 21 au 27 août. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Je suis consciente que tout le monde ne vit pas la même chose et que quelquefois, certains tirages peuvent même nous déranger. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et de passer à autre chose. Alors, on y va. On va aller voir quel est l'oracle du peuple animal, quel est l'animal qui va travailler avec vous cette semaine. Et nous avons le pan qui nous parle ici de communication. Qu'est-ce que le pan vient vous dire, mes chers amis Capricorne? Alors, la petite phrase, c'est ça. Offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. On dit qu'il vient, c'est d'une manière soudaine, il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédits à une action rayonnante sur la terre. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes et les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté à travers le monde. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Ah, j'aime beaucoup cette dernière phrase. Ok, allez, on va aller voir quelle est votre énergie ou quel est votre état d'esprit en ce début de semaine. La force magnifique et l'arcane 20. Ben, vous êtes bien hein, avec la force. On est vraiment dans un équilibre hein, entre l'instinct et l'émotionnel. Les choses sont en équilibre. C'est aussi une carte qui vous dit avoir la force de. Et avec l'arcane 20, hein, j'ai envie de dire que vous êtes. Il y a un appel, il y a quelque chose, une évidence qui vient vers vous. En tout cas, vous cherchez à être vraiment bien là où vous êtes, dans la place qui vous est due. Allez, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le magicien et on a le 6 de bâton. Donc, le magicien ou le battleur nous parle d'un nouveau, je sais pas, ça peut être un nouveau projet, quelque chose de nouveau, un nouvel amour, peu importe ce que c'est, mais c'est les potentialités. Et avec le 6 de bâton, on va vers la victoire. Hein. En tout cas, on se lance vers la victoire. Vous voyez, elle est magnifique, hein, cette carte. Hein. Je pense qu'elle parle d'elle-même. On se lance vers la victoire. On se lance dans, peu importe dans quoi, hein, mais on y va. Allez, au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les amoureux et l'impératrice. Alors, les amoureux est assez mal nommé, même si vous allez dire, ah oui, l'amour. Mais en fait, les amoureux nous parlent plutôt d'un choix, le choix du cœur. Et le choix du cœur, vous allez le faire parce qu'en tant qu'impératrice, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit clairement que vous savez qui vous êtes, d'où vous venez, où vous en êtes et où vous voulez aller. Vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Hein, l'impératrice, elle communique aussi. On peut aussi nous parler de communication, puisque le pan nous parle de communication. On communique avec la beauté. L'impératrice, c'est aussi la personne qui est en mode séducteur et séductrice. Et si c'est le cas, alors c'est vrai que les amoureux peuvent nous parler aussi d'une triangulaire. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas, on a un choix, peut-être un choix à faire. Et ce choix, on va le faire en fonction de nous, de nos besoins, de qui nous sommes réellement ici. Dans le pragmatique, c'est-à-dire que ça peut être le travail, ça peut être le quotidien, ça peut être aussi l'argent, enfin toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? On a la tour et on a le 9 d'épée. Alors, si pour certains, il peut y avoir un événement qui vient peut-être bouleverser votre quotidien, c'est vrai qu'il peut amener sa part d'angoisse. Mais je pense plutôt que cette carte, ces deux cartes nous disent plutôt clairement que vous mettez, que vous prenez conscience de quelque chose qui n'allait pas et que cette prise de conscience va vous permettre de mettre fin à des angoisses, à ces choses qui vous empêchaient jusqu'à maintenant de dormir. Je pense vraiment que vous allez mettre fin à ça parce que vous prenez conscience peut-être d'un fonctionnement de quelque chose. Si c'est dans le domaine du travail, vous prenez conscience que
quelque chose n'allait pas et vous, peut-être vous faites table rase de certaines choses. Hein, vous déconstruisez et c'est tant mieux. Hein. En tout cas, je pense avec le pan qui vous aide à regarder les choses autrement, sous un autre angle, en mettant de l'amour, en regardant ce qui est beau autour de vous, vous allez avoir cette capacité de dire allez c'est fini, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre que ça m'empêche de dormir, que je ne sais pas que ce soit un problème ou quoi que ce soit. J'ai décidé d'y voir clair maintenant et de regarder les choses autrement. Dans votre chemin de vie ou spirituellement parlant, regardez magnifique, on a le jugement, vous avez 2 fois le jugement. Donc il y a vraiment clairement quelque chose qui vient vers vous, un événement, ça peut être des synchronicités, ça peut être un appel divin, un appel de l'univers, mais quelque chose qui vous dit ah tiens c'est ça. Et c'est quoi ce ça? C'est votre bonheur ici avec le 9 de coupe. Clairement, quelque chose qui revient vers vous, qui vient vers vous. Hein. Quand je dis je reviens, parce qu'on a le jugement, ça peut être quelque chose de situation du passé, une personne du passé qui revient, mais c'est pour vous amener à votre bonheur, à vous sentir bien. Magnifique. Allez. Quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous? Et nous avons l'arcane 9 hein, qui n'est autre que notre ami l'ermite qui vous dit ceci. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Solitude, peut-être ici avec la tour et ce 9 d'épée, mais moi je pense vraiment que vous prenez conscience de certaines choses. Hein. Vous savez, l'ermite, quand il a fait ce voyage en introspection, il revient avec le bâton de la sagesse et avec dans sa lanterne rien d'autre que l'étoile. L'étoile qui est l'espoir, qui est la confiance en soi, la guidance. On est guidé, on voit les choses autrement. Message de notre ami le voyageur sacré pour vous. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Plonger. Écoutez, explorez vos racines. Vous vous ancrez. Sans doute que pour en terminer ici avec peut-être ces angoisses, hein, on déconstruit, on fait table rase et on s'ancre pour pouvoir avancer, pour aller vers la victoire, pour pouvoir aller vers ce renouveau, pour pouvoir aller peut-être vers cet appel, hein, cette vocation qui vient vers vous. À la fin de la semaine passée, vous aviez, mes chers amis Capricorne, l'as d'épée, qui disait que vous trouviez une autre manière de communiquer. Hein. D'ailleurs, la communication ici avec l'impératrice, une autre manière de communiquer, une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser, hein, ou de communiquer. Qu'est-ce qu'on a à la fin de cette semaine? On a le 4 de Pentacle. Vous vous ancrez. Peut-être que pour certains, vous allez peut-être faire attention à vos finances. Hein. Vous allez, en tout cas, c'est possible qu'ici, s'il y a des angoisses, ça peut être au niveau financier, on voit que vous allez prendre le taureau par les cornes et que vous allez trouver votre stabilité. Vous allez peut-être faire attention à votre argent, peut-être mettre de l'argent de côté, économiser, peut-être pour pouvoir aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle envie, pour pouvoir vraiment vous ouvrir là où vous devez. Hein, c'est quand même une belle, c'est une énergie du 4, hein, c'est une énergie de stabilité et d'ancrage. Hein, d'ancrage, oui, d'ancrage, puisque 4 de denier, c'est la terre, hein, vous êtes un signe de terre, donc vous vous ancrez. Allez, on va aller voir un message ici de la sagesse Ho'oponopono. On va peut-être la mettre ici. Hein. Quel est son message pour vous, la sagesse Ho'oponopono, mes chers amis? Magnifique. Nous avons l'imagination. Alors la sagesse Ho'oponopono peut faire un arrêt sur image, faire une capture d'écran, écrire cette phrase et à tout moment, quand vous le souhaitez, même tous les jours, vous pouvez même vous mettre devant un miroir et vous le dites à haute voix. Je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rêver éveillé. Hein. Vous voyez la beauté en toute chose. Vous avancez, vous vous débarrassez des mémoires qui bloquent, hein, qui bloquent ici. Hein. On a le blocage, il est là, qui bloque votre imaginaire, qui vous empêche de rêver tout simplement votre vie, hein, qui vous amène peut-être des cauchemars. On nettoie ça. Magnifique. Est-ce qu'on tire une deuxième carte? Oui, allez, un deuxième message. Les possibilités. Waouh, magnifique, regardez ça. En laissant agir mon moi supérieur, tout devient possible. Il est l'univers en action dans ma vie. En action ici, hein. On passe à l'action, on va vers la réussite, on va vers la victoire, on va vers quelque chose de nouveau, on va vers son bonheur.
on offre les possibilités. Pourquoi? Parce que vous vous libérez ici de ce 9 d'épée qui vous embêtait, parce que vous prenez conscience de quelque chose et vous vous en libérez. Voilà mes chers amis Capricorne. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un message, même un petit smiley, c'est toujours sympa. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me suivent, qui me laissent des commentaires. Ça me permet aussi, moi aussi, de grandir et des fois de faire les choses différemment. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, mes amis Capricorne, et je vous dis à tout bientôt.